Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est une joie de se retrouver, même si c'est toujours par visio. Mais c'est une joie parce que nous savons que nous avons un seul Dieu, un seul esprit, celui que Jésus nous avait promis. Alors c'est un jour particulier, donc je voudrais quand même déjà commencer à souhaiter une bonne fête à toutes nos mamans, hein, parce qu'une maman c'est important. Hein. Moi j'ai la chance encore qu'elle soit encore là et je bénis Dieu pour cela. Donc bonne fête à toutes nos mamans. Alors après le temps de louange que nous allons avoir, nous aurons notre pasteur Alain Parent qui va nous partager la parole. Et puis surtout, ne quittez pas tout de suite après les annonces parce que nous avons une sœur qui nous fera un témoignage pour encourager les sœurs justement, pour encourager certaines mamans justement dans certains moments difficiles. Donc ne quittez pas tout de suite la réunion après notre sœur Marie-Claude. Si vous voulez, nous allons déjà introduire ce temps par un petit temps de prière. Merci Seigneur pour ces temps, Seigneur, que tu m'as part pour nous, Seigneur. Merci pour ton message et ta parole que tu nous as laissé, Seigneur. Merci de bénir notre frère Alain, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu vas le loindre de ton esprit, Seigneur, pour ce message, parce que tu veux encourager encore ton peuple ce matin. Merci pour ce temps de louange aussi que nous allons avoir ensemble, Seigneur. Merci parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous a offert la croix. Merci parce que tu nous as offert ton Fils unique. Et merci pour ton esprit qui nous fait avancer chaque matin. Merci de bénir ces moments de culte ensemble. Nous te louons, notre Dieu, parce que tu es le seul, l'unique, le vrai Dieu. Amen. Donc, sans plus tarder, je laisse la place maintenant à Noémie qui va nous conduire par des chants de louange. Donc, soyons tous bénis ensemble. Amen. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien installés chez vous derrière vos canapés. Je voulais démarrer ce moment de louange juste par un psaume qui m'a travaillé cette semaine et qui m'a aidé aussi dans le choix de mes chants d'aujourd'hui. Donc c'est le psaume 103. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants et leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans les cieux où il domine. Bénissez l'Éternel, mon âme.
chevaux. Nous, notre confiance, nous la mettons en toi. Eux, ils fléchissent, ils tombent, nous restons debout. Nous tenons fermement, car tu es devant nous. Éternel notre Dieu, éternel notre Dieu. Nous célébrerons ta vaillance, nous chanterons tous tes exploits. En toi, Seigneur, nous nous confions, que ta puissance déploie. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Louange et gloire à toi, ô Seigneur des Seigneurs, tu nous délivreras et tu es grand vainqueur. Éternel notre roi, éternel notre roi. Nous célébrerons ta vaillance, nous chanterons tous tes exploits. En toi, Seigneur, nous nous confions, que ta puissance déploie. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Louange et gloire à toi, ô Seigneur des Seigneurs, nous te délivreras, tu es le grand vainqueur. Éternel notre roi, éternel notre roi. Il bénit l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Voici le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, l'ombre la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Son ombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour
embraser l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre peuple de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta flamme, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin pour échanger avec vous quelques pensées de la parole de Dieu. Je voudrais vous proposer 3 lectures bibliques qui sont, et nous le verrons, 3 invitations, 3 exhortations de l'Écriture et qui doivent être pour nous comme des points déterminants pour consolider notre foi.
Découvrons ensemble ces quelques textes. Le premier passage se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, versets 42-43. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Retiendrons le premier texte, dans ce premier texte, cette première exhortation, où nous sommes invités à rester attachés à la grâce de Dieu. Découvrons le deuxième texte dans le premier livre des Corinthiens, au chapitre 16, verset 13, où Paul dit simplement « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Retiendrons bien sûr cette expression « demeurez fermes dans la foi ». Et enfin, le troisième passage que je vous propose ce matin, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 et 2. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous les ai annoncés. Autrement, vous auriez cru en vain. » Retiendrons dans ce passage l'importance de garder dans les termes annoncés l'Évangile. Il y a donc dans ces trois passages une vérité commune, qui n'a pas subi en quelque sorte des changements dus au temps, dus aux circonstances, dus aux modes, mais qui demeurent toujours les mêmes réalités et qui sont en quelque sorte les fondements de notre foi. Et trois pensées en quelque sorte qui sont rappelées par le Saint-Esprit pour chacun d'entre nous. Et le premier passage, bien sûr, nous rappelle que nous sommes invités à rester attachés à la grâce, sous-entendu à la grâce de Dieu. Cela peut paraître pour nous une évidence, ou peut-être pour d'autres étonnant que nous sommes invités à nous rappeler que nous devons rester attachés à cette grâce, mais ce n'est pas, comme nous le savons, aussi simple que cela. D'abord, rappelons-nous à qui s'adresse dans notre texte, en premier lieu, cette exhortation. Précisons-le. À qui s'adresse en premier lieu cette exhortation? Eh bien, l'histoire nous rapporte et nous apprend que cela se passe dans une synagogue. Paul y annonce et enseigne surtout la grâce de Dieu. La tendance peut-être de cette époque, était certainement de revenir à des principes de loi. Mais Paul rappelle l'importance de rester attaché à cette grâce de Dieu. Je pense que nous pouvons connaître beaucoup de choses dans le domaine de la foi. Nous pouvons certes aussi connaître beaucoup de choses dans le domaine de l'Église, dans le domaine de la religion. Mais la Bible nous apprend que le besoin fondamental de l'homme, c'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu seul. Dieu nous a choisis, c'est une grâce. Il a choisi de nous secourir, il a choisi de nous guérir, c'est encore une grâce. Une grâce n'est pas un dû, mais un don. Une petite anecdote, supposez que votre patron donc vous donne le salaire que vous méritez, donc chaque mois, et ce salaire reçu est donc pour un travail accompli. Je ne pense pas que vous iriez voir votre patron lui disant « Merci patron, c'est une grâce que vous me faites. » Nous l'avons compris, c'est un dû là. Mais la grâce de Dieu, c'est un cadeau qu'il nous fait. Tout ce que Dieu nous propose, il nous le propose par grâce. Rappelons-nous ce texte de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si nous parlons par exemple de la guérison, est-ce quelque chose que l'on pourrait mériter? Eh bien non, c'est une grâce. Lorsque Pierre et Jean montent au temple, le livre des Actes des Apôtres
nous le rapporte au chapitre 3, ils vont y rencontrer un boiteux de naissance qui sera guéri. Et nous voyons dans le texte que la foule est étonnée. Et Pierre va donc dire ceci au verset 16, « C'est la foi de cet homme qui lui a été donné d'être guéri. » Le miracle n'est pas un dû, mais une grâce, une faveur que Dieu nous accorde. Lorsque nous prenons par exemple les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, les dons sont des grâces accordées par Dieu à l'Église. Ce sont en quelque sorte, et nous le savons, des charismes, des dons accordés. Si nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit, c'est aussi une grâce que Dieu nous fait. Pourquoi donc est-ce important de revoir et de préciser que nous sommes exhortés à rester attachés à la grâce de Dieu? Eh bien tout simplement parce que l'être humain a toujours cette tendance à se confier malheureusement dans ses mérites, mais à rendre parfois aussi les choses tellement banales. Nous sommes dans le siècle de la banalité. Tout est banalisé. Le mal est banalisé. Les erreurs sont banalisées. Regardons ensemble ce que le texte d'Ésaïe nous dit. Ésaïe déclare dans son livre au chapitre 5, versets 20 à 23, il déclare « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, de la vaillance pour mêler des vins des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. » Réfléchissez d'une manière personnelle à ce texte. Il y a en effet peut-être deux tendances à rappeler, deux déviances, deux menaces par rapport en quelque sorte à cette grâce. D'abord, la tendance du légalisme qui consiste à revoir les grâces de Dieu, à recevoir les grâces de Dieu à cause d'un principe ou d'œuvre que j'accomplirai personnellement. Et à l'opposé peut-être le laxisme, et qui consiste à penser qu'à cause de cette grâce, tout est possible. Dieu est bon, Dieu pardonne. Oui, Dieu pardonne, mais il est juste dans son jugement. L'expression de cette grâce, la Bible nous dit qu'elle est contenue dans l'œuvre de la croix. C'est là où mon Dieu a combattu mon péché pour m'offrir cette grâce. Dieu est juste en sanctionnant mon péché, mais son amour a fait pour moi le fait d'être pardonné. Cela nous maintient, comme nous le savons tous, dans l'humilité, mais aussi dans la reconnaissance à Dieu. Cela nous maintiendra toujours ainsi dans l'humilité, la reconnaissance, nous préservant aussi de tout orgueil, de toute prétention. Restons donc attachés à cette grâce de Dieu. La seconde exhortation que nous avons soulignée dans le texte, c'est que Paul va déclarer « demeurer ferme dans la foi ». Nous devons être fermes dans la foi, consolider notre foi. Nous l'avons vu, attachés à cette grâce, mais aussi que cette foi soit solide. On ne peut séparer la grâce de la foi. Et nous l'avons lu d'ailleurs tout à l'heure dans Éphésiens 2, au verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Mais qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi véritablement? La foi, c'est le contraire de la crédulité, de l'incrédulité. La foi n'est pas non plus la crédulité. La foi, c'est avoir les yeux ouverts sur ce que Jésus a accompli d'une manière authentique pour nous. Certaines personnes ne comprennent pas que Dieu peut les bénir là où ils sont dans leur église. La foi ne consiste pas à penser que Dieu pourra me bénir plus dans un lieu que dans un autre, mais la foi, c'est de croire, de placer sa foi dans le Christ, et en lui nous sommes bénis. Si nous disions tout à l'heure que nous recevons par grâce, eh bien le moyen c'est la foi.
Le pardon de nos péchés, c'est une question de foi. La guérison, c'est aussi une question de foi. Notre marche avec Dieu, c'est une marche de foi. La victoire sur l'ennemi de notre âme, c'est aussi une question de foi. Rappelons-nous ce que la Bible dit, résistez-lui, notre ennemi, avec une foi ferme, solide. La différence entre la crédulité et la foi est importante. La crédulité, c'est une trop grande facilité à croire n'importe qui et n'importe quoi. J'ai été surpris de découvrir, et bien sûr la Bible le mentionne, mais les jours précédents, ce texte de 2 Corinthiens au chapitre 16, verset 5, où l'apôtre va dire ceci, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Cette pensée nous invite à découvrir quelle est la qualité et la teneur de notre foi. Ne limitons pas l'exercice de la foi au maintien du salut seulement, mais par une foi active, une foi qui a les ambitions de Dieu, une foi qui a une vision communiquée par Dieu, par une vie sainte, une vie véritable, non pas une foi qui subit tous les événements de la vie, mais une foi qui réagit face aux événements de la vie. Rappelons-nous ce que la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » La foi que Dieu aime, c'est une foi qui est authentique, une foi pure, une foi qui progresse, une foi qui avance. La foi, bien sûr, subit des assauts de différentes manières, mais la foi n'est pas le vaccin de l'antidouleur. La foi, elle est épurée, la foi, elle est éprouvée, la foi est testée par Dieu. Donc l'apôtre Paul nous invite à demeurer ferme dans la foi. Souvenons-nous de cet épisode de David et Goliath. Qu'est-ce qui a permis la victoire sur ce géant Goliath? N'est-ce pas la foi de David? Il n'avait pas placé sa foi dans l'armure de Saül, ni même dans l'armée d'Israël, mais il avait placé sa foi dans le Dieu authentique. La foi ne repose pas sur quelque chose qui n'existe pas, mais la foi repose sur quelque chose d'existant, l'œuvre du calvaire. Rester ferme, ce n'est pas seulement en rapport avec la doctrine, à une confession de foi, mais c'est une attitude du cœur, une attitude de l'âme. Parce que la foi, c'est une assurance pour la vie, c'est une assurance pour notre position, c'est une conviction pour notre marche avec lui. Quelqu'un dit un jour, un homme qui a des convictions est bien plus fort que des hommes qui n'ont que des opinions. Nous avons besoin de placer notre foi en Dieu. Cherchons donc à placer et à de vivre et vivre notre foi. Restons attachés à la foi authentique. Laissons ceux et celles qui risquent leur foi. Ayons cette foi en Dieu. La troisième exhortation de l'apôtre Paul nous invite à retenir l'Évangile tel qu'il a été annoncé. Là encore, cela peut paraître étonnant, mais il me semble très important. Le fait de rester attaché à l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Si nous résumons l'Écriture, l'Évangile, c'est Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ glorifié. C'est le contenu du message. On peut comprendre dans la Bible des choses intéressantes. On peut prendre par exemple des histoires passionnantes, mais ce n'est pas seulement cela l'Évangile. L'Évangile, en fait, c'est tout ce qui concerne la personne de Jésus. Comment ce passage de l'Écriture me ramène à Jésus? Qu'est-ce qui me parle de Jésus? Toute la Bible nous parle d'une personne, c'est la personne de Jésus. La personne de l'Évangile, c'est Jésus. Jésus est le sujet central du message annoncé. Restons donc attachés à ce message de l'Évangile. Restons attachés au message de la croix. Il y a parfois aujourd'hui des tendances qui nous amènent à adopter le message de l'Évangile, le message de la croix, au goût des convictions, au goût des modes.
et le contenu est un peu changé, mais gardons d'une manière intégrale le message de l'Évangile, le message sans aucune déviation. Restons attachés à cette grâce de Dieu. Demeurons fermes dans la foi, sans aucune déviation, et retenons dans son intégralité le message de l'Évangile. Que Dieu vous encourage et qu'il vous bénisse. Bon dimanche à chacun. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est une belle journée aujourd'hui. Je voudrais souhaiter la fête à toutes les mamans et puis aux grands-mamans aussi. Donc, je vous embrasse toutes dans cette belle journée. Oui, notre Dieu est amour, comme l'a dit notre pasteur. C'est vrai, Seigneur, que nous avons entendu ce message et c'est vrai qu'il a réconforté nos cœurs. Donc hier, nous avons eu notre réunion de filles en visio et nous avons des témoignages encore que nous pourrons vous donner quand nous pourrons nous trouver à l'église. Nous avons des bonnes exhortations et nous avons aussi des exaucements dans nos prières. Je vous encourage à venir nous rejoindre la prochaine fois. Donc notre prochain rendez-vous sera mardi à 18h30 en visio. Et donc, à l'issue de cette connexion, ne coupez pas tout de suite. Nous avons une sœur qui nous apportera un petit témoignage et d'encouragement pour nous, les mamans. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée et puis plein de bouquets de fleurs pour toutes les mamans. Je vous embrasse. Bonjour, j'aimerais souhaiter une bonne fête des mères à mes sœurs en Christ. Et ce matin, j'ai une pensée particulière pour toutes les mamans célibataires. Car je sais que c'est un défi de tous les jours, parce que moi-même, je me suis retrouvée dans cette situation. D'ailleurs, c'est dans cette situation que j'ai donné mon cœur à Dieu. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je ne regrette rien. Je ne connais pas votre situation personnelle, mais Dieu, lui, il la connaît dans ses moindres détails. Je prie pour vous, afin que vous puissiez trouver en Jésus un soutien, un réconfort, un appui, les forces et le courage d'élever vos enfants dans les voies de Dieu. Et une chose dont je suis sûre, c'est que vous êtes précieuse aux yeux de Dieu et qu'il a promis d'être avec toi tous les jours. Que tu sois maman célibataire, divorcée, veuve, il n'y a aucune situation qui est trop difficile pour notre Dieu. Il veut que tu le connaisses comme un père, comme un ami. Alors ne perds pas courage. Confie-lui ta situation. Fais de lui ton meilleur conseiller et sois une guerrière pour Jésus. Alors à toutes, encore une fois, bonne fête à toutes les mamans et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.